Quelle est ton histoire du genre? Je ne l'ai vraiment pas vu venir. Pendant des mois, ma fille Lina avait cette toux idiote. Elle avait 8 ans, et ça revenait toutes les 2 ou 3 semaines. Pas tout le temps, mais dès qu'elle courait trop ou jouait au basket. Je l'ai emmenée 3 fois chez le médecin. Toujours la même réponse. C'est sûrement des allergies, peut-être un peu de reflux. Il nous donnait un sirop, disait de se calmer un peu, et basta. Mais ça empirait. Un samedi après l'entraînement, Lina a toussé si fort qu'elle a failli tomber dans les pommes sur le terrain. Son visage est devenu tout pâle, et elle s'est accrochée à mon bras comme si elle se noyait. Je l'ai emmenée aux urgences directes. Ils ont tout vérifié. Respiration, cœur, même des analyses. Rien de grave selon eux. Continuez juste le traitement pour les allergies. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai repensé à tout ça. Il y avait un truc qui clochait. La toux était pire à la maison, surtout quand on était à l'étage. Alors j'ai commencé à observer. À l'école, rien. Chez ma cousine, quand on avait dormi là pendant une panne de courant, rien non plus. Mais dans sa chambre, en haut, c'était l'enfer. J'ai fait un truc un peu fou. J'ai commandé en ligne un détecteur de qualité d'air. Quand il est arrivé, je l'ai branché dans sa chambre. 10 minutes plus tard, la machine s'est mise à hurler comme une alarme. L'écran clignotait rouge avec des chiffres incompréhensibles. J'ai appelé le service client. Le type a pris un ton sérieux quand je lui ai lu les valeurs. Il m'a dit: sortez votre fille de cette pièce tout de suite. Ce sont des niveaux toxiques de formaldéhyde. Je ne savais même pas ce que c'était, mais j'ai installé Lina dans le salon dès ce soir-là. Le lendemain, j'ai démonté sa chambre. J'ai enlevé le matelas, bougé les meubles, soulevé un coin de tapis, rien. Et puis j'ai pensé au placard qu'on avait fait poser 2 ans plus tôt par un artisan trouvé sur internet, moins cher que les autres. Grosse erreur. J'ai pris mes outils et j'ai arraché les plaintes autour du placard. Et là je l'ai vu. Derrière le bois, une couche de moisissure noire, épaisse comme du goudron. Et derrière, une poutre en bois complètement pourrie, imbibée d'un liquide qui puait le mélange d'égout et de colle. Dégueulasse. J'ai appelé une équipe spécialisée, ceux qui viennent en combinaison blanche. Après leur passage, la toux de Lina a disparu. Plus rien. Mais le plus bizarre est arrivé après. En rangeant ses affaires avant le nettoyage, j'ai trouvé une feuille coincée dans une latte du plancher. Du papier jauni, écrit à l'encre violette, avec une écriture soignée, datée de septembre 1998. Le texte disait: si quelqu'un trouve ceci, dites à ma mère que je ne suis pas partie de moi-même. J'étais enfermée ici. Il m'a gardé dans les murs. Il disait que je toussais trop fort. Signé Mariam. Je suis restée figée, la main tremblante. J'ai appelé la police aussitôt. Ils ont pris la lettre et posé des tas de questions sur la maison et les anciens proprios. 2 semaines plus tard, un inspecteur m'a rappelé. Ils avaient retrouvé le dossier. Mariam, disparue en 1998. Elle avait 13 ans, placée en famille d'accueil. Le père d'accueil était le suspect principal, mais il n'y avait jamais eu assez de preuves. Et tu sais quoi? Ma maison lui appartenait à l'époque. Ils sont revenus avec un radar spécial pour fouiller le sol. 3 jours plus tard, ils l'ont trouvé, enterré sous la maison, juste sous ce qui était la chambre de Lina. Après 27 ans, la famille de Mariam a enfin eu des réponses. Sa mère m'a envoyé une lettre pour me remercier d'avoir découvert ce message et rendu la paix à sa fille.